Maintenant, écoutez attentivement. Je veux que vous m'entendiez avec votre esprit, pas seulement avec vos oreilles. Si la parole a créé votre corps, alors la parole peut recréer votre corps. Vous n'êtes pas le résultat d'un Adam aléatoire. Vous n'étiez pas un accident dans le ventre de votre mère. Vous avez été conçu par la parole parlée de Dieu. Jean 1, 3 dit « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Cela inclut votre sang. Cela inclut vos os. Cela inclut votre cerveau, vos poumons, votre peau, vos cellules, vos chromosomes, et oui, votre ADN. Votre corps n'est pas sorti d'un laboratoire. Il est sorti d'une parole. Cette parole est toujours vivante. Et si elle vous a fait une fois, gloire à Dieu, elle peut vous refaire. Vous êtes peut-être assis là avec un diagnostic dans une main et une ordonnance dans l'autre. Mais la seule chose qui puisse faire taire la maladie, c'est la parole qui vous a formé en premier lieu. M'entendez-vous? Votre ADN n'est pas votre Seigneur. Vos symptômes ne sont pas votre maître. Dites-le avec moi. Jésus est mon Seigneur et sa parole gouverne mon corps. La parole parlée, clé de la guérison. Le diable n'a rien contre le fait que vous lisiez la parole. Il n'a rien contre le fait que vous chantiez à son sujet ou que vous pleuriez dessus. Mais il devient nerveux, vraiment nerveux, lorsque vous commencez à la parler. Parce que lorsque vous parlez la parole sur votre corps commence à se souvenir d'où il vient. Psaume 139, 15-16 nous dit que votre structure n'était pas cachée à Dieu. Il vous a vu avant tout le monde. Et il a noté tous les détails, tous vos membres, dans son livre avant même qu'aucun d'eux n'existe. Cela signifie que votre véritable identité, votre véritable condition, votre véritable état ne se trouve pas dans un rapport d'hôpital. Il se trouve dans un rapport céleste. Proverbe 4 dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur. » Maintenant, regardez cette partie, car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent et la santé pour tout leur corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la parole est la santé pour votre corps. Pas seulement pour votre esprit, pas seulement pour votre âme, pas seulement pour vos émotions. La parole est un médicament pour votre corps. Ne laissez pas le diable vous en dissuader. Ne laissez pas un prédicateur avec plus de diplômes que de feu vous détourner de la guérison divine. Dieu a dit que sa parole est vie, et il n'a pas bégayé. Le mot hébreu pour santé dans ce verset est marpé. Il signifie guérison, remède, médecine. Et le mot pour chair est bassar. Il signifie littéralement corps, peau, muscle, tissu. C'est votre corps physique, mon ami. Si Dieu a dit que sa parole est un médicament pour votre corps et que vous ne la prenez pas, alors que prenez-vous? Je l'ai dit avant et je le répète, vous ne pouvez pas faire d'overdose de la parole. Le seul effet secondaire est la plénitude. Dites ceci après moi. La parole agit dans mon corps, du sommet de ma tête à la plante de mes pieds. La parole comme autorité. Certains disent, « Frère Hagin, j'ai essayé et ça n'a pas marché. » Non, il ne s'agit pas d'essayer, il s'agit de croire et de parler jusqu'à ce que votre corps obéisse. Voyez-vous, votre corps écoute. Vos cellules sont des serviteurs. Votre ADN n'est pas un dictateur. C'est un répondeur et il répond aux mots. Des mots de peur le feront dysfonctionner. Mais des mots de foi, des mots de la Bible, couverts par le sang, soufflés par l'Esprit, qui font écho à Jésus, le feront s'aligner sur le dessein du ciel. Nous allons rencontrer une femme ce soir. Son nom est Clara. L'ADN de Clara lui racontait une histoire différente de celle que la parole de Dieu déclarait. Mais Clara a appris quelque chose que la plupart des gens n'apprennent jamais, que sa bouche était la clé de son miracle. Laissez-moi vous raconter ce qui lui est arrivé. Avant de suivre Clara dans son voyage, avant de voir ce qui se passe dans son sang et dans ses os, nous devons bâtir quelque chose de solide sous nos pieds, car vous ne pouvez pas marcher sur de l'air. Vous ne pouvez pas bâtir la guérison sur l'émotion. Vous avez besoin d'une fondation. Et cette fondation est la parole de Dieu. Je veux que cela pénètre profondément dans votre esprit. La guérison n'est pas un brouillard mystique qui tombe du ciel. La guérison est le droit légal, acheté par le sang, de tout enfant de Dieu. Elle vous appartient parce que Jésus l'a payé. Le droit légal de la guérison. Vous dites, « Frère Hagin, où est cela dans la parole ?» Laissez-moi vous le montrer. Tournez à 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. A-t-il dit pourriez être guéri? A-t-il dit qu'un jour seriez peut-être guéri? Non, il a dit que vous avez été guéri. Quand? Lorsque Jésus a reçu ses meurtrissures. Il y a 2000 ans, votre guérison a été accomplie. Vous dites, « Eh bien, je ne me sens pas guéri. »
Les sentiments ne changent pas la parole, mais la parole changera vos sentiments. Maintenant, tournez à Romains 8, 11. Je cite ce verset tous les matins avant de poser mes pieds par terre. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Que signifie ce mot « rendre la vie » quicken en anglais? Il signifie rendre vivant, dynamiser, restaurer la fonction. Gloire à Dieu. Ce n'est pas une question de votre corps de résurrection un jour. Il s'agit de votre corps mortel maintenant, celui dans lequel vous êtes assis, celui qui pourrait avoir des douleurs dans les articulations, du sucre dans le sang, du brouillard dans l'esprit. C'est celui que le Saint-Esprit veut rendre vivant. Dites-le avec moi, l'Esprit de Dieu rend mon corps vivant. La guérison commence dans la bouche. Prenons un autre verset. Allez au psaume 103, 1-5. Bénis l'Éternel, ô mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde, qui rassasie de bien ta bouche, et ta jeunesse se renouvelle comme celle de l'aigle. Maintenant, laissez-moi vous demander, combien de maladies a-t-il dit qu'il guérissait? Toutes. Combien de péchés a-t-il pardonné? Tous. Combien de parties de votre corps touche-t-il? Toutes. Et avez-vous vu cette dernière partie? Il rassasie de bien ta bouche. C'est là que la guérison commence, dans votre bouche. Je vous le dis tout de suite, si votre bouche est pleine de la parole, votre corps ne restera pas plein de maladies, parce que ce qui est dans votre bouche finit par déborder dans vos membres. Je me souviens qu'une femme est venue me voir après une réunion un soir et m'a dit « Frère Hagen, j'ai besoin que vous m'imposiez les mains pour la guérison. » Je l'ai regardé et j'ai dit « Je peux le faire, mais laissez-moi vous demander quelque chose d'abord. Qu'avez-vous dit à propos de votre corps ?» Elle a baissé les yeux et a dit « Eh bien, j'ai dit que j'allais de mal en pis. » J'ai dit « Alors, vous n'avez pas besoin de mes mains. Vous avez besoin de votre bouche. » Voyez-vous, la guérison ne commence pas par les mains. Elle commence par les mots. Les mots sont des contenants. Ils transportent la vie ou ils transportent la mort. Ils transportent la foi ou ils transportent la peur. Ils transportent la parole ou ils transportent le monde. C'est pourquoi Ésaïe 55, 11 dit « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyée. » Quand la parole de Dieu sort de votre bouche, elle ne revient pas sans effet. Et le diable le sait. C'est pourquoi il fera tout ce qu'il peut pour vous faire taire, pour vous faire croire que vos mots n'ont pas d'importance. Mais vous feriez mieux de m'entendre. Votre corps écoute. Votre sang écoute. Votre ADN écoute. Laissez-moi vous le dire clairement. La parole de Dieu a autorité sur votre biologie. Non pas parce que vous êtes fort. Non pas parce que vous parlez fort. Non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que Jésus a acheté votre biologie avec son sang. Le piège de la fausse confession, l'histoire de Clara. Clara ne le savait pas encore. Elle était toujours prise au piège de la peur. Sa bouche était remplie de la mauvaise confession. Mais quelque chose était sur le point de changer. Le jour est venu où ses mots et son corps se sont livrés bataille, et un seul pouvait gagner. Laissez-moi vous raconter ce qui lui est arrivé. Je veux vous présenter une femme nommée Clara Jennings. Clara était une bonne femme. C'était ce que vous appelleriez une fidèle paroissienne. Chaque dimanche, elle était sur la 3e rangée, même siège, même Bible, même sourire. Elle servait dans l'équipe d'accueil, apportait le meilleur pain à la banane de tout l'État, aimait Jésus, chantait des hymnes, donnait sa dîme chaque semaine. Mais écoutez-moi bien, elle était fidèle, mais elle n'était pas pleine de foi. Il y a une différence. Vous pouvez aller à l'église et ne pas savoir comment mener le bon combat de la foi. Vous pouvez crier « Amen » et laisser le diable franchir votre porte d'entrée et s'asseoir sur votre canapé. Un jour, Clara est allée faire un examen de routine, juste pour vérifier. Un peu de fatigue, un peu de brouillard mental, quelques douleurs musculaires, rien de grave, pensait-elle. Le médecin est entré après les tests avec un air sur le visage. Vous savez, celui qui dit « Je ne veux pas dire ça, mais je dois le faire ». Il s'est assis et a dit « Madame Jennings, je dois être honnête. Vos symptômes font partie d'un problème plus vaste. Nous avons trouvé une maladie génétique rare, auto-immune, transmise par votre lignée sanguine. » Elle a cligné des yeux. « Vous voulez dire que c'est dans mes gènes ?»« Oui, dit-il, c'est dans votre ADN. » C'était toujours là, juste en attente de se réveiller. Elle est sortie de ce bureau non seulement avec un diagnostic, mais avec une nouvelle identité.
et c'était la mauvaise. Elle a commencé à dire aux gens, « Eh bien, vous savez, ça court dans la famille. » Elle a dit à son mari, « Je suppose que je suis née avec ça. » Elle a regardé ses enfants et a dit, « Vous feriez mieux de vous faire examiner aussi. C'est dans notre sang. » Et chaque fois qu'elle le disait, elle ne faisait pas que rapporter. Elle renforçait ce que l'ennemi voulait qu'elle croie. Voyez-vous, à l'instant où vous acceptez un mensonge comme identité, il devient une forteresse. Clara croyait en Dieu. Elle lisait sa Bible. Mais dans son cœur, elle a commencé à croire autre chose aussi. Peut-être que c'est juste comme ça que je suis. Peut-être que la guérison n'est pas pour tout le monde. Ses amis à l'église ont commencé à prier, à lui imposer les mains, à envoyer des cartes. Mais Clara a commencé à dépérir. Douleur dans les articulations, raideur musculaire, perte de cheveux. Elle ne pouvait pas tenir sa tasse de café sans trembler. Un soir, sa fille adolescente est entrée dans la chambre et l'a trouvée assise dans le noir, murmurant. Elle s'est approchée et a entendu sa mère dire « Peut-être que c'est juste ma croix à porter. » Ne dites jamais ça. Jésus n'a pas laissé un seul éclat de la croix pour que vous le portiez. Il n'a pas dit « Je prendrai le péché, tu prendras la maladie. » Il n'a pas dit « Je prendrai la honte, tu porteras le cancer. » Non, non, non. Il a tout porté pour que vous puissiez marcher libre. Mais Clara ne le savait pas. On ne lui avait jamais enseigné que la guérison lui appartenait, que la rédemption n'était pas seulement spirituelle. Elle était physique. Sa bouche, son esprit, son corps, ils se sont tous soumis à un faux verdict. Le pouvoir de la langue. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le diable aime l'ignorance. Et Clara, bien que sincère, était désarmée. La Bible dit dans Osée 4h6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Elle ne dit pas que le peuple de Dieu est détruit parce que le diable est fort. Elle ne dit pas qu'il est détruit parce que la maladie est rare. Elle dit qu'il est détruit parce qu'il ne sait pas. Et si vous ne savez pas ce que la parole dit sur votre corps croira ce que le monde en dit. Mais Dieu merci, Clara n'en avait pas fini, car le ciel était sur le point d'interrompre sa tristesse. Jésus était sur le point d'envoyer un messager et un rêve. Oui, un rêve divin allait changer son langage, et son langage allait changer sa vie. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé ensuite. Rappelez-vous, Clara a reçu le diagnostic. Elle a entendu les mots des lèvres du médecin. C'est dans votre ADN. Et cette seule phrase, ce seul syntagme, est devenu sa confession. Elle a commencé à la prononcer comme si c'était l'écriture. Je suis né avec. Ça court dans ma famille. Ce n'est qu'une question de temps. Ne manquez pas ça. Elle a transformé une opinion médicale en une vérité spirituelle. Et son corps a écouté. Parce que votre corps est entraîné à obéir à tout ce qui sort de votre bouche de manière constante. Et Clara ne le savait pas. La parole dit dans Proverbe 18h21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Et, ma chérie, elle en mangeait les fruits, et ils étaient amers. Chaque fois qu'elle parlait de maladie, son corps obéissait. Chaque fois qu'elle disait déclin, ses cellules disaient « Oui, madame ». Chaque fois qu'elle disait que ça s'aggravait, son système immunitaire prenait l'ordre. Je veux que vous m'entendiez ce soir. Votre bouche est un thermostat, pas un thermomètre. Vous ne faites pas que décrire la température, vous la réglez. Un jour, Clara était assise sur le canapé de son salon, essayant de tenir une tasse de café. Sa main tremblait tellement qu'elle a renversé la moitié de la tasse sur ses genoux. Elle a regardé la tache et a murmuré « Cette chose prend le dessus ». Son mari, Tom, homme doux et travailleur, est venu et lui a essuyé délicatement les genoux avec une serviette. « Peut-être devrais-tu te reposer davantage », a-t-il dit. Mais le repos n'aidait pas. Les médicaments n'aidaient pas. Les prières à l'autel ne semblaient pas aider. Et c'est là que l'ennemi s'est glissé avec son plus vieux mensonge. Vois-tu, ça doit être ta croix à porter. Peut-être que Dieu essaie de t'enseigner quelque chose. Oh, combien de croyants ont avalé ce mensonge empoisonné. Mais laissez-moi vous dire, mon ami, Jésus n'a pas enseigné aux multitudes avec la maladie. Il les a enseignés avec la parole. Il n'a pas dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai de l'arthrite. » Il a dit, « Je vous donnerai du repos. » Mais Clara n'avait pas entendu ce genre de prédication. Elle avait entendu des sermons sur l'endurance, la patience, la souffrance, mais pas sur la victoire, pas sur la guérison achetée par le sang, pas sur l'autorité divine sur le corps physique. Et ainsi, sa foi n'avait pas de direction, sa bouche n'avait pas de confession, et son corps n'avait aucune raison de se rétablir. L'intervention céleste et le rêve. Quelques semaines plus tard, le médecin a rappelé,
Madame Jennings, votre nombre de globules blancs chute rapidement. Nous devons nous préparer pour la prochaine étape. Elle a hoché la tête en silence, les larmes aux yeux. Après l'appel, elle a marché jusqu'au miroir, a regardé son visage, pâle, mince, ses cheveux qui tombaient autour des tempes, ses doigts tremblants. Elle a murmuré quelque chose et cela a brisé le cœur du père. Peut-être que c'est comme ça que je m'en vais. Non, Clara, non, ma fille, ce n'est pas comme ça que tu t'en vas. Mais le ciel n'outrepasse pas votre voix. L'esprit ne crie pas par-dessus votre confession. Le déclin de Clara n'était pas seulement physique, il était verbal. Elle était en train d'écrire sa propre fin avec un scénario écrit par le diable. Mais n'êtes-vous pas heureux que la grâce intervienne lorsque l'ignorance s'exprime? N'êtes-vous pas heureux que Dieu ne nous laisse pas dans notre obscurité, même lorsque c'est nous qui avons tiré les rideaux? Parce que cette nuit-là, lorsque Clara s'est endormie avec une boîte de pilules à côté de son lit et un cœur plein de désespoir, le ciel a envoyé un visiteur. La parole dit dans Job 33, 14-16, Dieu part cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Clara était sur le point de recevoir une instruction, non d'un prédicateur, non d'un médecin, non d'un thérapeute, mais de la bouche du Seigneur. Et dans ce rêve, son corps a écouté. Laissez-moi vous raconter ce qu'elle a vu. Clara était allongée dans son lit, épuisée par une autre journée de faiblesse. Son corps endolori, son âme engourdie, sa foi silencieuse. Mais le ciel n'était pas silencieux. Cette nuit-là, Clara a rêvé, mais ce n'était pas comme les ombres habituelles et les demi-souvenirs. Non, ce rêve avait du poids. Il avait une voix. Il avait une présence. Elle s'est retrouvée debout dans ce qui ressemblait à une chambre d'hôpital, mais qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Les murs brillaient, non pas avec des ampoules, mais avec une sorte de chaleur, une présence. Et sur une table devant elle se trouvait un livre, un grand livre ancien et vivant. Elle s'est approchée. Les lettres bougeaient sur les pages comme du feu enveloppé d'or. Elle ne pouvait pas les lire. Pas encore, mais elle l'attirait. Puis elle a entendu la voix. Ce n'était pas fort, mais cela l'a secouée jusqu'à la moelle, comme un murmure qui résonnait à travers l'éternité. Ce que tu prononces, je le scellerai dans tes cellules. Elle a regardé autour d'elle. Qui a dit ça? De nouveau, la voix est venue. Ce que tu prononces, je le scellerai dans tes cellules. Elle a regardé ses mains et les a vues briller, les veines comme des fils de lumière, la peau claire, les articulations intactes. Et puis, devant elle, le livre a tourné une page. Sur celle-ci étaient écrites les paroles du psaume 107, 20. Il envoya sa parole et les guérit, il les délivra de leur destruction. Elle a murmuré, puis de nouveau, plus fort cette fois, il a envoyé sa parole et m'a guéri. Et au moment où elle a prononcé, quelque chose dans la pièce a changé. Le livre s'est soulevé et s'est déplacé. Oui, il a flotté et s'est dirigé vers sa poitrine. Elle a halté. Il s'est pressé contre elle. Et alors qu'il le faisait, les mots sont entrés dans son corps. Sa colonne vertébrale s'est redressée. Son souffle s'est approfondi. Et à ce moment-là, elle a compris quelque chose que des années d'église ne lui avaient jamais enseigné. Ma guérison n'attend pas dans le ciel. Elle attend dans ma bouche. Le changement de confession. Elle s'est réveillée soudainement, s'est redressée dans son lit, haletante. Les larmes coulaient sur son visage. Ses mains tremblaient, mais pas de maladie, de gloire. Elle a saisi la Bible sur sa table de chevet et l'a ouverte au psaume. La page est tombée sur le psaume 103, qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Elle ne l'a pas seulement lu. Elle a crié, « Tu guéris toutes mes maladies, tu les guéris toutes. » Son mari a sursauté. « Clara, qu'y a-t-il? Ça va ?» Elle s'est tournée vers lui avec un visage comme Moïse descendant de la montagne. Il a dit, « Ce que je prononce, il le scellera dans mes cellules. » Tom a cligné des yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a pointé sa bouche. Ceci, c'est ici que la guérison commence. Ce matin-là, Clara a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle n'a pas attendu que la douleur passe. Elle n'a pas vérifié si ses mains tremblaient. Elle s'est tenue devant le miroir et a commencé à parler. Je ne suis pas maudite. Je ne suis pas liée. Je ne suis pas une propriété génétique. Je suis une propriété achetée par le sang. Mon corps est un temple. Mon ADN n'est pas mon identité. La parole l'est. Chaque cellule, chaque tissu, chaque brin de code, alignez-vous avec le ciel maintenant. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Amis, quand le diable entend ce genre de discours, il sait qu'il a été expulsé.
Voyez-vous, Clara n'a pas seulement fait un rêve. Elle a eu une révélation, que son corps n'était pas l'autorité finale, que ses cellules n'étaient pas souveraines, que sa lignée sanguine n'était pas plus puissante que le sang de Jésus. Et cette révélation allait devenir son arme quotidienne. Parce que si la guérison est un don, la plénitude est une confession. Vous devez parler votre chemin vers l'accord avec Dieu. Vous devez dire ce qu'il dit, peu importe ce que le miroir crie ou ce que la douleur insiste. Et c'est exactement ce que Clara a commencé à faire. La parole comme prescription quotidienne. Laissez-moi vous dire comment la parole a commencé à agir dans son corps. Maintenant, écoutez-moi, Clara n'a pas bondi du lit le lendemain matin pour courir un marathon. La guérison ne commence pas toujours par des feux d'artifice. Parfois, elle commence par un murmure. Parfois, elle commence par vous traîner au bord du lit, lever des mains tremblantes et dire « Je crois, je reçois ». C'est ce que Clara a fait. Elle a ouvert sa Bible et a commencé à lire à voix haute, lentement, délibérément, Psaume 103, 2-5. « Bénis l'Éternel, ô mon âme, qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie de la fosse, qui rassasie de bien ta bouche, et ta jeunesse renouvelle comme celle de l'aigle. » Elle a fait une pause, l'a murmuré de nouveau, puis de nouveau plus fort. À la 3e fois, sa voix était ferme. À la 4e, son corps a cessé de trembler. Et à la 5e, elle marchait dans la maison, le prononçant sur chaque pièce. « Je ne suis pas en train de mourir ici. Je ne donne pas de foyer à cette maladie. Cette maison appartient aux guéris. Ce corps appartient au Seigneur. » Clara est tombée sur un vieux sermon YouTube tard un soir, alors qu'elle cherchait des méditations pour le sommeil. Mais au lieu des sons de la pluie ou des vagues de l'océan, elle a cliqué sur une vignette qui disait « La confession de foi crée la réalité. Kenneth E. Hagin. » Elle a écouté. Elle a entendu la voix, ferme, mesurée, pleine de feu et de tendresse à la fois. Et elle a entendu quelque chose qu'elle n'avait jamais entendu en 30 ans de fréquentation dominicale. Votre corps écoute vos mots. Votre guérison commence dans votre bouche. Si vous dites que vous êtes malade, vous l'invitez à rester. Si vous dites ce que Dieu dit, vous la mettez à la porte. Elle s'est assise dans son lit et la voix du frère Hagin a dit « Dites-le maintenant. Je suis guérie. Je suis entière. J'ai ce que Dieu dit que j'ai. Je suis ce que Dieu dit que je suis. » Alors elle l'a dit à voix haute. Et le lendemain matin, elle a écrit sa propre liste. Pas une liste de choses à faire, pas une liste de courses, mais une liste de confessions. Elle a écrit en haut « Mon corps obéit à la parole ». En dessous, elle a écrit « Mes cellules sont obéissantes à la parole de Dieu. Mon ADN est racheté par le sang. Mon système immunitaire écoute le ciel. Mes nerfs sont alignés avec l'esprit. Mes organes ont été faits par la parole et ils répondent à la parole. Mon sang transporte la vie, pas la maladie. Ma jeunesse est renouvelée comme celle de l'aigle. Je ne suis pas soumise à des schémas héréditaires. Je suis gouvernée par des promesses divines. Chaque jour, elle se tenait devant le miroir et les disait à voix haute. Et au début, rien n'a changé. L'ennemi murmurait « Vois-tu, ce ne sont que des mots. Tu es toujours faible. Tes articulations te font toujours mal. » Mais elle se souvenait de la voix dans le rêve. « Ce que tu prononces, je le scellerai dans tes cellules. » Et alors elle a continué à parler parce que la foi ne parle pas quand elle voit des résultats. La foi parle jusqu'à ce qu'elle voit des résultats. Laissez-moi le répéter. La foi ne parle pas parce qu'elle voit des résultats. La foi parle jusqu'à ce qu'elle voit des résultats. Clara avait finalement ramassé son épée. Et son corps, aussi lent que cela ait pu paraître, a commencé à obéir. La transformation biologique. Ça a commencé petit. Un peu plus d'énergie le matin, moins de tremblements, un esprit plus vif. Mais elle n'a pas crié victoire et arrêté. Non, elle a insisté plus fort. Parce qu'une fois que vous goûtez à la première goutte de restauration, vous voulez la rivière entière. Laissez-moi vous montrer comment sa confession a commencé à changer non seulement son corps, mais sa biologie. Clara confessait depuis des jours, parlant les Écritures comme un médicament, 3 fois par jour, matin, midi et soir. Elle n'avait pas de chorale derrière elle, pas de ligne de prière, pas d'huile sur son front, juste une Bible, une voix et une décision. Un matin, elle se tenait devant le miroir de la salle de bain, son peignoir lâche sur ses épaules frêles. Elle s'est regardée dans les yeux et a dit quelque chose qu'elle n'avait jamais dit auparavant. Pas à l'église, pas à son mari, pas même à elle-même. Je me pardonne d'avoir cru à la maladie plus qu'à l'écriture. Et là, quelque chose s'est brisé. Elle a posé sa main sur sa poitrine et a dit « Corps, je ne demande pas, je commande. Aligne-toi sur la parole. »
Elle a pointé sa main, toujours faible, toujours tremblante, et a dit, « Ner, écoutez le nom de Jésus. Vous n'êtes pas l'autorité ici. La parole l'est, et la parole dit, « Je suis guéri. » Puis elle a pointé son estomac. « Système digestif, je sais que tu es fatigué. Je sais que le rapport dit que tu t'arrêtes, mais j'ai un autre rapport, Ésaïe 53, 5, et je le lis sur toi maintenant. Par ces meurtrissures, je suis guéri. » Elle faisait cela tous les jours, non par désespoir, mais par autorité. Clara ne suppliait plus Dieu. Elle mettait en œuvre ce que Dieu avait déjà dit. C'est ce que la plupart des chrétiens oublient. Ils pensent que la foi, c'est pleurer plus fort. Mais la foi ne pleure pas. La foi commande. Écoutez-moi, la foi ne nie pas les symptômes, mais elle refuse aux symptômes le droit de rester. Laissez-moi le répéter. La foi ne nie pas les symptômes. La foi refuse aux symptômes le droit de rester. La fille de Clara, Megan, passait dans le couloir un matin et a entendu sa mère parler. Est-elle au téléphone? Pensa Megan. Elle a jeté un œil dans la pièce et s'est figée. Il y avait sa mère, debout au milieu de la chambre, les yeux fermés, la main sur le cœur, disant « ADN, écoute-moi. Tu appartiens à Dieu. Tu n'as pas le droit de mal fonctionner. Tu n'as pas le droit de te rebeller. Je t'ordonne de revenir à l'ordre d'Éden. Reviens au dessein du ciel. Aligne-toi avec le sang de Jésus. » La bouche de Megan s'est ouverte. Plus tard ce soir-là, elle a dit « Maman, à qui parlais-tu » Clara a souri. « À mon corps ?» Megan a cligné des yeux. « Ton corps ?» « C'est ça ?» a dit Clara. Frère Hagen a dit « Mon corps écoute les mots, alors je lui en donne de nouveau. » Megan n'a pas compris. Pas encore, mais elle savait que quelque chose était différent. Maman ne boitait plus comme avant. Ses yeux étaient plus brillants. Ses paroles étaient plus nettes. Son rire revenait. « Je ne suis pas ici pour prêcher des contes de fées. Je ne vous dis pas que Clara a flotté dans la cuisine et a fait pousser des ailes d'ange. Mais je vous dis ceci, son corps a commencé à obéir à sa voix parce que sa voix était pleine de la parole. Et la parole ne revient jamais sans effet. Dites ceci avec moi, mon corps n'est pas en charge. Mon Dieu l'est. Mon ADN écoute Jésus. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts est en train de rendre mon corps mortel vivant maintenant. Gloire à Dieu. Clara n'essayait plus de se convaincre. Elle déclarait la vérité. Et la vérité n'a pas besoin de permission. Elle prend domination. Son médecin ne le savait pas encore. Mais sa confession avait déjà précédé le prochain rendez-vous. La guérison progressive et l'identité retrouvée. Clara confessait la parole quotidiennement. Déclaration matinale, décret du soir, écriture sur le réfrigérateur, verset de guérison scotché au miroir, note autocollante sur le tableau de bord. Elle s'était même enregistrée en train de lire la parole et la jouait pendant qu'elle dormait. Elle ne faisait plus que lire la parole. Elle vivait à l'intérieur d'elle. Et quelque chose a commencé à changer. Ses articulations, celles qui s'étaient autrefois bloquées de douleur, ont commencé à se desserrer. Ses mains, autrefois recroquevillées de raideur, ont commencé à s'étirer. Pas instantanément, pas magiquement, mais progressivement. C'est un mot que quelqu'un doit écrire ce soir. La guérison progressive est toujours une guérison divine. Nous remercions Dieu pour les miracles instantanés, mais certaines guérisons viennent par vagues. D'abord, la douleur diminue, puis le mouvement revient, puis la force augmente. La guérison de Clara est venue par ces vagues. Un après-midi, elle a marché jusqu'à la boîte aux lettres sans douleur. Première fois depuis plus d'1 an. La voisine a regardé dehors et a dit « Eh bien, regardez-vous ». Clara a souri et a dit « La parole marche avec moi ». Un autre jour, elle a cuisiné le dîner sans laisser tomber un seul ustensile. Sa fille a dit « Maman, tes mains ne tremblent pas ». Clara a souri et a dit « Elles écoutent Jésus maintenant ». Ne manquez pas ceci. La guérison n'a pas seulement affecté le corps de Clara. Elle a commencé à reconstruire son identité. Avant le diagnostic, Clara s'était toujours vue à travers le prisme de la limitation. Juste une mère, juste une femme avec une mauvaise lignée familiale. Juste quelqu'un qui chante dans la chorale. Mais la parole a changé son miroir. Elle a commencé à voir ce dont Jacques 23-25 parle, la loi parfaite de la liberté. Elle ne lisait plus seulement des écritures de guérison. Elle se voyait à l'intérieur d'elle. Et plus elle se voyait dans la parole, moins elle se voyait dans la maladie. C'est ce qui se passe lorsque votre confession prend feu. Votre identité rattrape son retard. Un soir, Clara se tenait de nouveau devant le miroir. Seulement cette fois, elle n'avait pas l'air fatiguée. Elle n'avait pas l'air triste. Elle avait l'air forte.
Elle a dit à voix haute, « Je ne suis pas la malade qui essaie d'être guérie. Je suis la guérie qui se dresse contre la maladie. » Elle a passé ses doigts dans ses cheveux, qui avaient recommencé à pousser, et a dit avec audace, « Tu n'es pas ton histoire. Tu es sa nouvelle création. » Écoutez-moi, Clara, la paroissienne, n'est pas devenue une nouvelle personne grâce à la médecine. Elle est devenue une nouvelle personne parce que la parole a reprogrammé son système. C'est ce que Romains 12, 2 signifie quand il dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Le mot grec pour « transformer » est « métamorpho », d'où nous tirons le mot « métamorphose ». C'est ce qui arrive à une chenille lorsqu'elle devient un papillon. Ce n'est pas juste un changement. C'est une toute nouvelle structure. C'est ce qui est arrivé à Clara. Plus elle parlait la parole, plus l'esprit réécrivait le scénario. Les cellules qui s'inclinaient autrefois devant une malédiction répondaient maintenant à une alliance. Et bien qu'elle n'ait pas su le moment exact où tout a basculé, la preuve arrivait. La preuve s'imprimait, car sa prochaine visite chez le médecin allait laisser le monde médical sans voix. Le rapport céleste. Le jour était venu. Clara est entrée dans sa clinique non pas comme une patiente, mais comme une femme en mission. La tête haute, la Bible dans son sac, la confession dans sa bouche. L'infirmière a dit, « Madame Jennings, vous êtes de retour si tôt ?» Clara a souri. « Oui, madame, juste pour confirmer ce que le ciel m'a déjà dit. » Elles ont ri poliment, mais Clara ne plaisantait pas. Elle s'est assise dans la salle d'attente pendant qu'il préparait le scanner. D'autres patients la regardaient. Cela ne la dérangeait pas. Elle répétait sa liste. Chaque cellule obéit à la parole. Mon système immunitaire fonctionne parfaitement. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Ce corps appartient au Seigneur. Le technicien l'a conduite pour le scanner. Respirez normalement, a-t-il dit. Elle a murmuré, je respire avec la puissance de la résurrection. Quelques heures plus tard, le médecin est entré dans la salle de consultation, les graphiques à la main, même pièce, même homme. Mais cette fois, il n'avait pas l'air préoccupé. Il avait l'air confus. Il a cligné des yeux. Il s'est éclairci la gorge. Il a fixé le dossier comme s'il lui avait menti. Puis il a levé les yeux et a dit, « Madame Jennings, je dois vous demander, qu'avez-vous fait ?» Clara s'est penchée en avant, calme et souriante. « J'ai parlé. » Il a froncé les sourcils. « Parlé ?»« Oui, dit-elle. J'ai parlé à mon corps. J'ai parlé la parole de Dieu. J'ai parlé la vérité plus fort que les symptômes. » Il a ouvert le dossier et l'a retourné. « Regardez ceci, » a-t-il dit, pointant le scanner. Là où il y avait de la détérioration, il y a de la repousse. Là où votre système immunitaire attaquait votre corps, il est maintenant en parfait équilibre. Et ici, il a fait une pause, tapant sur le rapport. La prise de sang, je ne sais pas comment le dire, Madame Jennings. Il n'y a aucune trace de la maladie du tout. Elle n'est pas juste dormante. Elle est partie. Il s'est penché en arrière, déconcerté. Nous l'avons fait 3 fois, nous avons vérifié 3 fois, nous l'avons comparé à vos scanners précédents. C'est comme si votre ADN avait basculé. S'était réparé tout seul. Il a levé les yeux lentement et a demandé « Qu'avez-vous dit que vous faisiez ?» Elle a souri, s'est penchée en avant et a dit avec audace « J'ai dit ce que Dieu a déjà dit. » Il a fixé en silence et Clara a dit « Docteur, j'ai changé l'ordonnance. J'ai commencé à parler l'écriture. Ne manquez pas cette partie. » Alors qu'elle se levait pour partir, il a arrêté. « Attendez, dit-il. Est-ce que cela signifie? Je veux dire, d'autres pourraient-ils faire cela aussi? » Elle s'est retournée, la Bible à la main, et a dit « La parole fonctionne pour quiconque veut y croire et la dire. » Et avec cela, Clara est sortie non seulement guérie, mais en mission. Parce que quand Dieu vous guérit, il ne fait pas que vous restaurez, il vous assigne. Il ne fait pas que vous rende votre point et elle vous donne une voix. Clara savait que son histoire n'était pas seulement pour elle. Elle était pour quiconque dont le corps leur a menti. Quiconque pense que son ADN parle plus fort que sa destinée. Quiconque a cru au rapport de l'homme plus qu'au rapport de Dieu. Et mon ami, cela pourrait être vous ce soir. Vous êtes peut-être assis là avec des douleurs dans les os ou une faiblesse dans l'intestin. Les médecins vous ont peut-être dit qu'il n'y a pas d'issue. Peut-être que votre famille se bat contre la même maladie depuis des générations. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. La malédiction peut courir dans votre famille, mais elle s'arrête quand elle atteint le sang. Laissez-moi vous montrer comment activer cette guérison avec votre bouche, maintenant. Votre invitation à la guérison. Ne restez pas assis là à dire « Eh bien, gloire à Dieu pour Clara ». Non, non, ceci n'est pas seulement son témoignage. C'est votre invitation. Vous n'avez pas besoin d'attendre un rêve.
Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'un prédicateur vous impose les mains. Vous n'avez pas besoin d'attendre une meilleure humeur ou un frisson dans le dos. Vous avez la même parole, le même esprit, la même puissance et la même bouche. La parole est dans votre bouche en ce moment. Romains 10h8 dit, « La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. » C'est la parole de la foi que nous prêchons. Vous voulez la guérison, vous voulez la restauration. Vous voulez que votre corps obéisse au ciel, alors ouvrez votre bouche et dites la parole avec moi. Je ne vais pas crier, je ne vais pas supplier, mais je vais vous guider dans une confession du Saint-Esprit qui ébranlera votre ADN et rappellera à votre corps qui est aux commandes. Maintenant, dites ceci à voix haute, pas dans votre tête, pas dans un murmure, à voix haute. Confession de guérison et d'autorité. Répétez après moi. Père, je te remercie de ce que ta parole est la santé pour tout mon corps. Je ne suis pas le malade qui essaie d'être guéri. Je suis le guéri qui résiste à la maladie. Mon ADN écoute la voix du Seigneur. Mon corps a été fait par la parole et il est soutenu par la parole. Chaque cellule, chaque tissu, chaque système s'aligne sur l'ordre divin. Je rejette les malédictions héréditaires et je reçois les promesses de l'Alliance. Le sang de Jésus parle plus fort que mon histoire familiale. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en moi, et il est en train de rendre mon corps mortel vivant. Maintenant, je déclare, je suis guéri. Je suis entier. Je suis libre. La foi est un mode de vie. Maintenant, faites une pause, respirez et laissez votre esprit rattraper vos paroles. Certains d'entre vous ne ressentent rien en ce moment. Ce n'est pas grave. Nous ne nous basons pas sur les sentiments. Nous nous basons sur la foi. Nous marchons par la foi, pas par la vue. Nous parlons par la foi, pas par les symptômes. Nous vivons par la parole, pas par le rapport. Écoutez, vous ne le dites pas qu'une seule fois. La foi n'est pas un événement. C'est un mode de vie. Vous le dites ce soir. Vous le dites demain. Vous le dites jusqu'à ce que votre langue l'apprenne par cœur. Vous le dites jusqu'à ce que votre corps obéisse. Vous pourriez vous réveiller avec de la douleur, mais vous dites « Corps, tu es guéri ». Vous pourriez voir un autre rapport, mais vous dites « Jésus m'a déjà donné son rapport ». Vous pourriez entendre le doute dans votre esprit, mais vous dites « Esprit, tu appartiens à Christ. Silence au nom de Jésus ». Vous parlez jusqu'à ce que les symptômes n'aient plus d'endroit où vivre. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si Clara peut parler pour obtenir sa guérison, vous le pouvez aussi. Si Jésus a fait sortir Lazare du tombeau par la parole, vous pouvez parler la guérison dans vos tissus, votre colonne vertébrale, votre sang. Votre ADN n'est pas le mot de la fin. La parole est le mot de la fin. Et lorsque vous dites ce que le ciel dit, la terre, y compris votre corps, n'a d'autre choix que d'obéir. Alors ce soir, je vous laisse avec cette dernière charge. N'attendez pas un miracle. Parlez-le. N'attendez pas un sentiment. Parlez-le. N'attendez pas la preuve. Parlez-le. Parce que lorsque la parole est dans votre bouche, votre ADN n'aura d'autre choix que d'obéir. Que Dieu vous bénisse et dites-le encore demain. Amen.